Bonjour les Verseaux, bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin et bonne année à vous. Je vous propose le tirage de janvier 2025, tirage en pyramide. Pardon. J'espère que vous allez bien. Alors, un grand merci à vous pour les likes, pour les commentaires, toujours avec respect et douceur, les abonnements, le partage des vidéos, que vous soyez sur TikTok ou sur YouTube. Un grand merci à vous de faire vivre la chaîne et une mention spéciale pour les abonnés sur TikTok. Vous êtes extraordinaires, merci à vous. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de vie sur TikTok. Il y a beaucoup de... C'est très vivant en fait. Beaucoup de commentaires, beaucoup de j'aime. Merci. Un grand merci à vous. Alors, le tirage que je vous propose, c'est le tirage en pyramide que j'ai réalisé avec le Camelot, le tarot, je vais y arriver, l'oracle de Merlin, l'oracle des dragons, le tarot Chosen. Pardon, excusez-moi, j'espère que je suis pas encore en train de tomber malade. Et en conseil, on prendra la sagesse du colibri. Vous le savez, les tirages que je vous propose sont généraux. S'ils ne vous parlent pas, ne forcez pas les messages. Prenez seulement ce qui vous parle. Regardez votre signe lunaire, ascendant, signe en Vénus ou pourquoi pas les autres signes aussi. Si rien ne vous parle, n'insistez pas. Prenez du recul vraiment vis-à-vis de ce que je dis et vis-à-vis du tirage. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie. C'est à vous de décider si vous ignorez ou écoutez les messages, les conseils des tarots et des oracles. Ça, c'est très important. C'est toujours vous qui êtes aux commandes de votre vie. Ne l'oubliez pas. Alors, le tirage en pyramide, je vais l'expliquer au fur et à mesure que je vais vous le montrer. Ici, on a la prédiction pour les Verseaux, pour ce mois de janvier, que j'ai obtenu avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil. Et si vous êtes sur YouTube, les vidéos qui concernent votre signe, vous avez les liens dans la description de la vidéo. Sinon, pour TikTok, il faut juste aller voir mon profil et vous allez trouver les vidéos qui vous intéressent. Alors, cette prédiction, Hel, c'est la souveraine du royaume de Hel. C'est intéressant parce que c'est une carte, pour moi, il n'y a pas vraiment de carte négative ou de carte positive, mais c'est vrai que cette carte-là, vu son interprétation, on pourrait penser qu'elle est négative, mais vu votre tirage, en fait, je pense pas. Pas du tout. Elle vient parler des peurs qui vous paralysent, qui vous empêchent d'avancer, de bouger, de faire ce que vous avez à faire dans votre vie. Ça peut être des peurs, des angoisses, ça peut être aussi des pensées négatives sur soi-même où on pense qu'on n'est pas capable, qu'on ne pourra pas y arriver, etc. Donc, elle vous ralentit. Hein. Oui, c'est ça que ça vient dire. Il y a quelque chose en vous qui vous ralentit, qui vous retient. Cependant, avec le tirage pardon, que j'ai sous les yeux, il semble que la lenteur soit préconisée. On va en parler. Donc, Hel ici, ce qui est important aussi avec Hel, c'est que elle est la fille de Loki et elle est capable de se métamorphoser. Et ça, c'est aussi une notion importante pour vous dans ce tirage, la métamorphose, le fait de changer, de se transformer. Allez, on va commencer avec la situation actuelle. Dans la situation actuelle, avec le soleil, le soleillement, le mage et le dragon sous la montagne, avec le tarot Chosen, on a se laisser porter par le courant. Le soleil ici, bon, il peut avoir plusieurs messages, mais son message principal avec ces cartes, c'est une obsession peut-être. Une obsession, alors peut-être que le mot obsession est un peu trop fort. À vous de voir, hein, bien évidemment. Mais moi, je ressens que ce mot est un peu trop fort. Il y a une forme d'obsession, si on veut, voilà, pour peut-être la vie matérielle ou peut-être des projets que vous avez envie d'entreprendre ou une relation. À vous de voir hein, comment ça vous parle. Donc il y a cette idée que vous êtes uniquement concentré sur quelque chose en particulier et que vous oubliez tout le reste peut-être ou vous faites plus attention à ce qui se passe autour. On peut avoir cette idée-là. Le soleil, c'est bien évidemment aussi l'éclaircissement, on y voit plus clair. On voit plus clair dans une situation, on voit plus clair dans sa vie, on sait ce que l'on veut faire, on sait ce que l'on veut entreprendre, ce qui est une bonne chose. Alors, le mage, justement, vous invite à traverser. Il y a un désir ici, hein, ouais, voilà, c'est ça, c'est le mot. Il y a un désir, c'est ce que nous dit aussi le dragon sous la montagne. Il y a un désir qui peut-être est un peu trop prenant, hein, qui prend un peu trop de place dans votre vie. Le désir, par exemple, d'avoir un meilleur travail, le désir de gagner plus, le désir peut-être d'être avec quelqu'un, je ne sais pas. À vous de voir comment ça vous parle, ce sont seulement des exemples. Pour chacun d'entre vous, les énergies ne se matérialisent pas de la même manière, bien évidemment, sinon on vivrait tous la même chose.
Donc il y a cette idée qu'il y a un désir qui prend le dessus sur tout le reste. Et avec le mage, vous êtes en train de traverser ce désir, en fait. C'est ça que j'entends moi ici. Vous êtes en train de, de trouver votre chemin à travers ce désir qui vient peut-être un petit peu brouiller votre vision, quelque part. Parce que vous souhaitez y voir clair sur réellement, qu'est-ce que vous voulez réellement faire, qu'est-ce que vous voulez réellement obtenir, qu'est-ce que vous voulez réellement mettre en place dans votre vie, créer, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a le soleil. Le soleil, c'est une aide ici qui vient vous permettre de faire la lumière dans votre propre obscurité. Le soleil vient aussi nous dire que ce qui crée finalement cette obscurité, c'est un désir qui est à la base de tout ça et qu'il faut mettre le doigt dessus, il faut le voir, il faut le comprendre. Et il faut l'entendre. Pourquoi est-ce que j'ai ce désir? Qu'est-ce qui me pousse à aller dans cette direction? Et on vous dit que quoi qu'il se passe, lâchez prise. Laissez-vous porter par le courant, ne forcez rien. Laissez les choses se faire. Hein, c'est vraiment ça. Laissez les choses venir à vous. Ne cherchez pas à déclencher quelque chose, à forcer quelque chose. Laissez les choses venir à vous. Les énergies à développer, vous voyez, on a le pendu qui est inversé, on parle d'immobilité. Et vous voyez, c'est ce que vous disait Hel. Hel vous disait, il y a quelque chose en vous qui vous paralyse, qui vous empêche de bouger. Mais finalement, ce quelque chose arrive, il faut quand même aller voir ce que c'est ce quelque chose et le guérir, bien évidemment. Mais il arrive à point nommé parce que ici, les énergies à développer, ce n'est pas d'être dans l'action. Hein. Vous avez le miroir qui vous rappelle d'aller voir, d'aller chercher quelles sont ces peurs profondes qui vous paralysent, qu'est-ce qui vous empêche de mettre en place des choses dans votre vie, qu'est-ce qui vous bloque. Et il y a quelque chose de plus profond que l'aspect matériel ici, bien évidemment. On vous demande d'entrer en introspection comme toujours. Ici, avec le Muerdris, on nous parle aussi de cette immobilité et de cette lenteur qui est bonne pour vous. Et c'est aussi ce que vient représenter ici le pendu inversé. Donc, ce qui veut dire que peu importe ce qui se passe dans votre vie, ne vous précipitez pas. Prenez votre temps. Et ça, c'est à développer pendant ce mois. Prendre le temps de la réflexion et se comprendre soi-même, comprendre ce qui va pas. Et l'état des lieux, c'est un petit peu ça, l'état des lieux de son intériorité. Et avec le tarot Oshozen, ici, on a la carte des vies passées. Pourquoi est-ce qu'on a la carte des vies passées? Ici, je pense pas qu'on parle de vie antérieure ici. Hein. Je parle que ces peurs, ces angoisses, ce qui vous paralyse, est lié à votre passé, est lié à votre enfance peut-être, ou adolescence, ou à votre vie de jeune adulte, ou j'en sais rien, voilà, à vous de voir. Quelque chose qui vient de là, et qui n'a toujours pas été vu ou guéri, ou peut-être qu'il a été vu, mais on l'a mis de côté, etc., et qui est en vous. Et c'est une blessure très probablement, c'est quelque chose qui a besoin d'être guéri. Il y a une part de vous qui a besoin d'être rassurée ici, hein, c'est ce qu'on nous dit avec les cartes qu'on a là. Donc, ce qui est à développer pendant ce mois de janvier, c'est vraiment de ne pas se précipiter, d'accepter la lenteur. S'il y a une forme de lenteur dans ce que vous voulez créer, acceptez-la. Ne forcez rien. Profitez de ce temps où les choses n'avancent pas et très vite. C'est pas que c'est bloqué, hein. On n'est pas dans des blocages, on est dans la lenteur, c'est lent. C'est lent, mais vous sentez bloqué parce que vous avez le pendu inversé. Vous avez l'impression que rien n'avance du tout. En fait, si, en arrière-plan, il y a des choses qui se mettent en place, mais vous ne les voyez pas. Et là, on vous dit de profiter de ce moment pour vous comprendre et vous guérir. Parce que, pour l'instant, le fait qu'il y ait des peurs et des angoisses qui plus ou moins vous paralysent, qui plus ou moins vous empêchent d'avancer, c'est plutôt une bonne chose dans le sens où vous avez besoin de le vivre, de prendre le temps pour prendre des décisions. Et dans le même temps, à un moment donné, les choses vont s'accélérer, vous aurez besoin d'être plus réactif. Et donc, à ce moment-là, il faudra que vous ayez compris ce qui vous bloquait jusqu'à maintenant. Les énergies à transformer cette fois. Alors vous avez la roue de fortune, ici, avec le dragon inversé et la salamandre. Le tarot Shozen, on a 2 cartes, on a le succès et les compromis. Est-ce qu'on a la place là? Oui. Vous voyez, hop. Avec la roue de fortune, alors ici, il y a plusieurs interprétations possibles de ces énergies à transformer. Il y a une opportunité, une chance ou quelque chose. Ok.
ce quelque chose, cette opportunité, vous ne l'avez pas encore saisi complètement, puisque sinon il n'apparaîtrait pas dans le tirage de cette manière. Ça pourrait amener du changement dans votre vie. Dans le même temps, on a le dragon inversé. Le dragon inversé vient parler de votre attitude, ou peut-être de l'attitude de la personne ou des personnes qui vous proposent une nouvelle opportunité, peu importe le domaine, encore une fois. Pour certains, ça va être professionnel, pour d'autres, ça va être relationnel, etc. Donc, il y a une attitude avec le dragon inversé plutôt froide, plutôt distante, où justement, en fait, on ne sait pas trop. Hein, voilà, ça crée peut-être une petite confusion, ça. Parce qu'ici, il y a le comportement, pour moi, ça va être plutôt le comportement des personnes en face de vous, ou de la personne en face de vous. Il y a une opportunité à saisir. Cette opportunité vient de l'extérieur, elle vient des personnes ou d'une personne en face de vous. Seulement, cette personne agit de manière plutôt froide, plutôt distante, ne se met pas trop en avant, ne vous donne peut-être pas, peut-être que vous avez... On peut prendre un exemple, c'est seulement un exemple, vous avez peut-être postulé pour un emploi, et jusqu'à maintenant, vous n'avez pas eu de réponse concrète. La personne vous a juste simplement dit, j'ai bien reçu, oui, et c'est tout, ça s'arrête là, pour l'instant, vous n'en savez pas plus. Et donc, il y a cette idée de distance, ici, avec le dragon, qui se met en place. Alors, ce que je ressens aussi, c'est vraiment une distance physique, peut-être géographique, pour certains, certaines ici. Et il y a cette idée que, très probablement, cette personne n'est pas... C'est peut-être aussi ça, en fait. Hein. On avait le pendu, vous êtes bloqué parce que vous attendez peut-être une réponse. Hein. Et donc, c'est lent à la fois de votre côté, mais aussi peut-être avec les personnes ou la personne en face de vous. Donc, ici, il y a cette idée qu'il y a une opportunité à saisir, il y a un comportement froid et distant qui ne permet pas de savoir où l'on est, en fait, où on se situe, qui ne permet pas de se situer, qui ne permet pas de savoir si c'est en bonne voie ou pas. Et à côté, on a la salamandre. La salamandre va venir représenter votre énergie à vous. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que la salamandre, encore une fois, nous parle d'un désir, d'une obsession, même si je trouve que le mot obsession est un peu trop fort. J'ai pas de mot moins fort qui me vient à l'esprit. Hein, de quelque chose que l'on souhaiterait à tout prix réaliser, hein, mais qu'on n'arrive pas à voir, à mettre en place dans sa vie. Donc ici, dans les énergies à transformer, eh bien, peut-être qu'il faudrait tout simplement inverser. Si vous ne vous reconnaissez pas dans le comportement du dragon, ce comportement froid et distant, eh bien, c'est à vous à le prendre, ce comportement-là. Maintenant, si vous vous reconnaissez dans le comportement du dragon, eh bien, je n'ai pas cette sensation, moi, vraiment non. Pour moi, vous avez cette énergie de la salamandre. Vous avez envisagé que cette opportunité, quelle qu'elle soit, pouvait vous faire accéder à vos objectifs. C'est un moyen ici, hein, moi que je vois, une opportunité qui deviendra un outil, un moyen qui vous permet d'accéder à vos objectifs. Et c'est pour ça qu'on a voilà, ce feu. Ici, avec la salamandre, le feu, il est purificateur et en même temps il est révélateur. Et ce feu ici, pour moi, il est nécessaire parce qu'ici, ce qui ne va pas dans les énergies qui sont à transformer ici, c'est ce dragon inversé. Seulement si c'est pas votre comportement à vous, vous allez me dire je peux rien faire effectivement. Dans ce cas-là, vous pouvez rien faire. Vous devez simplement attendre. Et avec la roue de la fortune, c'est ça qui est important. La roue de la fortune parle de chance, d'opportunité, etc. Oui, mais la roue de la fortune, c'est aussi le destin et la roue du temps. Ça veut dire que quelque part, si vous n'arrivez pas à vous situer dans une situation parce que vous attendez une réponse, parce que vous attendez que quelqu'un agisse ou quelqu'un fasse quelque chose, vous ne pouvez rien faire. Il faut l'accepter. C'est pour ça qu'on parle de lenteur, on parle de prendre son temps, de ne pas se précipiter. Et vous devez attendre que cette personne vous contacte, vous dise, ou ces personnes vous permettent d'accéder à cette opportunité si les portes s'ouvrent. Hein. C'est un petit peu ça. Et on vous dit ici que ça vous demande de faire des compromis. Alors attention, les compromis, il faut toujours qu'ils soient justes pour vous et pour les personnes en face de vous. Hein. N'acceptez pas des compromis qui vous mettent mal. Mais pour moi, cette idée de compromis ici, c'est parce que ça vous demande d'être patient. Là où vous n'arrivez plus à l'être. Parce que vous êtes pressé, vous avez envie que ça change, vous avez envie que ça bouge. Et en face de vous, on a des personnes ou une personne qui prend son temps, qui a besoin de temps, qui met bien une belle distance parce qu'elle ne veut pas se sentir envahie dans sa prise de décision. C'est ça que je ressens ici. Et on a le succès. Effectivement, en laissant à l'autre le temps de vous donner la réponse ou le feu vert, eh bien, vous arriverez à
à obtenir le succès que vous attendez. Et c'est pas forcément quelque chose de grandiose, hein. Ça peut être quelque chose de grandiose, bien évidemment, ça peut être plus petit, ça peut être une petite victoire, ça peut être le fait d'obtenir un travail, de changer je sais pas moi, de lieu de vie, d'acheter une nouvelle voiture. Peut-être que pour certains, cette opportunité, c'est pas trop ce que je ressens ici parce qu'on n'a pas de cartes qui vont dans ce sens, mais pourquoi pas, ça peut être j'ai fait une demande de prêt et puis j'attends une réponse. Pour moi, c'est pas ça, hein. Il y a vraiment l'idée ici, soit vous attendez une opportunité professionnelle, ou de partenariat quelconque. Pour moi, c'est plutôt ça ici que je ressens. Et vous êtes dans l'attente. Et cette attente est pénible parce qu'elle est froide, elle est distante, il n'y a pas de... Il n'y a rien, on ne sait pas. Il y a un silence qui règne, un peu froid. Hein, c'est vraiment ça que je ressens ici. Et là, ce que vous avez à transformer, c'est votre énergie à vous, tout simplement. Vous ne pouvez rien faire par rapport à ça, ok. Mais vous, ce que vous pouvez faire, c'est faire ce compromis-là qu'on vous demande, d'être plus patient, de ne pas forcer, de ne pas déclencher quoi que ce soit, d'être dans la patience. C'est vraiment ça ici que je ressens. Vous me direz si ça vous parle, hein, dans les commentaires. Les énergies positives pendant ce mois. Ce qui est positif pendant ce mois, c'est que voilà, vous avez l'impératrice qui est inversée, vous avez Excalibur et vous avez la libellule. Pendant ce mois, vous avez l'opportunité d'aller farfouiller au fond de vous-même pour comprendre ce qui peut vous bloquer, ce qui peut vous paralyser. Quelles sont les angoisses et les peurs contre lesquelles vers lesquelles vous devez vous confronter. Je ne sais plus parler. Donc ici, on a l'impératrice, la préceptrice qui est inversée. Il y a quelque chose en vous à corriger. Et ce qui est positif, c'est que pendant ce mois, vous en prenez conscience. Avec Excalibur et avec la libellule, avec Excalibur, il y a vraiment cette idée d'aller dans son inconscient, chercher, faire remonter les choses qui ont besoin d'être vues, d'être corrigées, il y a aussi une belle idée de combativité. Donc, ici, on apporte une correction sur peut-être votre comportement à vous, dans votre manière d'être perçu. Peut-être que vous allez vous montrer combatif envers quelqu'un. Vous allez montrer que vous en voulez, vous allez montrer que vous avez de la détermination. C'est ce qu'on vient de nous dire ici. Et c'est une transformation. Vous voyez, ce que je vous disais avec elle parle de métamorphose, et on a ici avec la libellule cette métamorphose. La libellule vient vous dire qu'en suivant la libellule, c'est une métaphore bien évidemment, et en vous laissant porter et en faisant, en montrant votre combativité, comme vous le dit Excalibur. Excalibur, c'est aussi la prise de décision, hein. En montrant votre combativité, votre détermination, en faisant preuve de détermination, en suivant ce chemin, vous allez vous transformer. Vous allez prendre plus en assurance et en confiance en vous. Vous allez vraiment... Il y a une amélioration ici. Et vous allez le sentir, vous allez le respirer, respirer cette amélioration. C'est quelque chose d'assez fort à l'intérieur de vous et qui, une fois vécu à l'intérieur de vous, va venir se poser dans votre vie autour de vous, en fait. Donc c'est quelque chose que vous allez vibrer très fortement. Et ici, on nous parle vraiment d'aller au fond des choses. Vous voyez la libellule sur la carte, elle regarde son reflet et elle voit un dragon. Et c'est exactement ce que vous dit Excalibur. Prenez conscience de la force que vous possédez à l'intérieur de vous et de ce que vous êtes capable d'accomplir et de faire. Et montrez tout ça. Montrez-le. Montrez qui vous êtes. Hein, on revient toujours sur les mêmes thématiques généralement parce que c'est ça. Les clés sont toujours situées à l'intérieur de vous. Il n'y a que vous qui puissiez les utiliser. Et donc, il y a cette idée ici de vraiment... pour moi, il y a une expansion. C'est-à-dire que l'impératrice inversée, comme elle est située dans les énergies positives, l'expansion se vit d'abord à l'intérieur de vous. On est sur un 3 avec la préceptrice, l'impératrice. Donc il y a vraiment une expansion, une fructification de quelque chose, mais qui se vit d'abord intérieurement. C'est pour ça qu'ici elle est inversée. Intérieurement parce que Excalibur vous invite à aller chercher dans votre inconscient ce qui a besoin d'être guéri, ce qui a besoin d'être mis à jour, etc. Et la libellule, de ce fait, vous envoie, vous invite, vous amène, vous permet d'accéder à votre propre transformation, votre propre métamorphose. Les peurs, les angoisses, quand on les combat, et c'est ce que nous dit elle, hein, quand on combat nos angoisses, nos peurs, on se transforme,
on est plus aguerri, et c'est exactement ce qu'on nous dit ici, et on peut aller de l'avant. Et puis avec le tarot Shosen, on a la gardienne des fleurs, parce que ça représente exactement ce que je vous ai dit, vous allez vibrer autour de vous, cette confiance en vous que vous allez acquérir, que vous allez... elle est déjà en vous, mais vous ne l'avez pas assez laissé s'exprimer. Votre combativité, votre détermination, tout ça, ça va se transmettre en fait autour de vous. Et la gardienne des fleurs, elle donne de son amour, elle donne ses énergies en fait autour d'elle. Donc il y a vraiment cette idée de vibrer. Les énergies négatives. Alors, ce qui est négatif ici, qu'est-ce qu'on a? On a Nuptiae, l'amoureux, on a Avalon et on a Dreki. Bon, effectivement, l'opportunité que vous attendez, c'est pas encore le bon moment pour qu'elle se mette en place. Avec l'amoureux, Nuptiae, il y a l'idée qu'il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Étant donné qu'il est du côté négatif ici, peut-être que c'est pas votre choix à vous. Hein. C'est possible ici. Moi, j'ai pas l'impression que c'est vous. Vous avez une décision à prendre, mais elle vous concerne vous, sur votre vie à vous, votre vie intérieure, sur votre manière de vivre, etc. Avec Excalibur. Avec l'amoureux ici, il y a quelqu'un qui a besoin de prendre une décision. Seulement, avec Avalon inversé, on nous dit que c'est pas encore le moment de lancer des nouveaux projets. Donc, c'est pas encore le moment d'être en période... Voilà, si vous avez envie de créer quelque chose, de lancer un nouveau projet, c'est pas encore le moment. Il faut attendre que l'hiver passe. C'est ce que nous dit Avalon inversé. Et avec Dreki, ici, on vous dit que vous avez besoin de vous ancrer. Ancrez-vous. Faites des méditations, allez vous promener dans la nature, dansez, faites une activité sportive qui vous relie à la terre. D'accord? Donc il y a vraiment cette idée de s'ancrer plus. Mais ici, j'ai un petit peu l'impression qu'il y a... pour moi, l'amoureux va parler d'une attente. Vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente et vous savez que vous ne pouvez rien faire. C'est ce que va venir représenter Avalon ici, parce que vous savez que ce n'est pas le bon moment et que de toute façon, vous êtes dans une attente. Donc, c'est pas à vous à prendre une décision. Et en attendant, occupez-vous de vous. Occupez-vous de vous ancrer. Et faites preuve de patience. Vous voyez, ça répète. Hein, ce qu'on avait dit déjà dans les énergies à transformer. Là, on est dans les énergies négatives. Ce qui serait négatif, ce serait de forcer les choses en poussant quelqu'un à prendre une décision que cette personne n'est pas encore prête à prendre. Peu importe le domaine. Hein. Ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, etc. Ce serait de lancer des projets alors que ce n'est pas le bon moment et de ne pas chercher à vous ancrer, de ne pas chercher à être plus stable en vous. Et de ne pas faire preuve de patience. Ici, on nous parle de patience, avec cette carte-là du tarot Shosen, mais on nous parle aussi de quelque chose qui est en gestation. Et c'est exactement ce qu'on nous dit depuis le début. Il y a effectivement une opportunité que vous n'avez pas encore complètement saisie, parce que finalement, je pense que, très sincèrement ici, la décision ne vous appartient pas, vous êtes dans l'attente d'une réponse. Et c'est quelque chose qui est en gestation, il faut laisser cette chose-là grandir, il faut laisser les personnes ou la personne en face mûrir sa décision. Hein. Il y a vraiment ça, c'est vraiment ce qu'on nous dit ici. Hein. Une décision a besoin d'être bien réfléchie avant d'être prise. Et si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, et que c'est vous qui devez prendre cette décision, pareil, ne prenez pas de décision à la légère, prenez le temps de la réflexion, c'est ce qu'on vous dit. Allez, on va regarder les dernières cartes. Je ne sais pas si c'est un résumé ou pour aller plus loin, on va voir ce que ça nous dit. Alors, on a les mondes inversés, la pierre levée et Mélusine inversée. Et là, on a la créativité. Bon. Alors... les mondes inversés... ou le monde inversé. Le monde inversé, il peut venir parler du... Alors là, ça peut... Ça me... Il y a plusieurs interprétations. Donc d'abord, on va parler de la première interprétation possible. Le monde inversé peut venir nous dire ici que non. Si c'est bien une... On n'est pas dans un résumé, on va voir ça après, au fur et à mesure qu'on avance dans les cartes. Que non. Vous n'allez pas avoir de réponse positive pour le moment.
Ça ne veut pas dire que c'est complètement terminé par rapport à l'opportunité si vous êtes dans l'attente d'une réponse, mais ça veut dire que c'est pas encore. Pour moi, ici, ça veut dire non. Voilà. C'est pas un non définitif, hein, parce que sinon on n'aurait pas les mondes inversés. Le monde inversé, on aurait autre chose. Mais on aurait plutôt la justice, ou inversé, ou le pape. Le monde inversé, c'est un non temporaire, ou alors ça peut être la continuité d'un silence ici. Avec le monde inversé, ça peut venir nous dire aussi, autre interprétation, que vous n'arrivez pas à lâcher quelque chose du passé. On parlait du passé tout à l'heure. Hein. Vous n'arrivez pas encore complètement à lâcher quelque chose du passé, qu'il va falloir que vous que vous arriviez en fait à retourner la carte des mondes. Donc vous acceptiez de lâcher quelque chose, de terminer quelque chose. Le monde inversé peut aussi parler d'un laps de temps qui est nécessaire pour aller à la fin de quelque chose, pour réellement terminer quelque chose. On n'arrive pas à terminer quelque chose rapidement, et ça peut venir se positionner comme un mini-obstacle au projet ou à ce qu'on a envie de réaliser. Et c'est pas négatif en soi. Et enfin, cette carte des mondes, elle pourrait éventuellement parler de perfectionnisme. Vous voulez que tout soit parfait ou que tout se déroule d'une certaine manière, et c'est pas le cas. Et donc là, vous êtes un petit peu perdu. Avec la pierre levée, ce qui est intéressant, vous voyez, on a la silhouette du cerf. Le cerf, c'est le nouveau commencement. Donc ici, avec la pierre levée, ça c'est vraiment intéressant. Et puis dans votre tirage, on parle quand même beaucoup de protection. La pierre levée parle de protection, mais on avait d'autres cartes qui parlaient de ce côté protection. Je pense que ce que vous devez comprendre pendant ce mois, c'est que la lenteur avec laquelle les choses se dessinent est bénéfique pour vous. Et c'est une forme de protection. La pierre levée nous parle aussi de lenteur, nous parle d'ancrage, encore une fois, vous avez besoin de vous ancrer, nous parle de protection, et nous parle d'un nouveau commencement dont on peut apercevoir plus ou moins la silhouette, mais qui n'est pas encore saisissable. Donc c'est cette opportunité que vous attendez pour changer dans votre vie, pour que votre vie s'améliore, pour que votre vie évolue. Et ici, il y a cette idée que c'est en train d'arriver, mais d'abord, vous avez besoin d'ériger les bonnes pierres. Vous avez besoin de poser les bonnes fondations, de poser les bonnes bases. Et vous avez besoin de lâcher quelque chose, de terminer complètement quelque chose. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut tout simplement vouloir dire que vous quittez un emploi et qu'il y a une période de préavis qui est représentée ici, donc on ne peut pas accéder rapidement et tout de suite à un nouvel emploi pour lequel on a postulé, par exemple. Ça peut vouloir dire que donc il faut terminer d'abord ce contrat pour aller vers un autre, par exemple. Ça peut vouloir dire ici qu'il y a peut-être aussi une espèce de retour dans le passé pour certains d'entre vous, dans le sens où peut-être vous retournez travailler dans une ville ou dans... Alors je parle de travail, mais peut-être ça peut être autre chose, hein. Vous reprenez contact aussi, pourquoi pas, avec une personne du passé. Ça peut être aussi que vous allez travailler avec quelqu'un avec qui vous avez travaillé avant, etc. Bon, on peut avoir quelque chose comme ça ici. Mais quoi qu'il en soit, la pierre levée vous invite à avoir une visualisation de votre projet, de votre objectif, qui soit claire dans votre tête. Qui est vraiment quelque chose de clair. Et pour que ce soit bien clair dans votre tête, vous devez lâcher quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, pour moi, il va faire référence aux peurs et aux angoisses qui vous paralysent, dont nous parlait elle dès le départ. Donc ici, avoir une visualisation du projet qui est claire, qui est comme ce qu'on avait au départ avec le soleil, hein, vraiment limpide. Avec Mélusine inversée ici, elle vient vous rappeler, je pense que c'est un résumé, hein, c'est juste un résumé de ce que vous êtes en train de vivre. Bon, Mélusine inversée ici vient vous rappeler qu'il y a en vous quelque chose qui vous fait obstacle, qui fait obstacle à ce que vous voulez obtenir, à ce que vous voulez réellement vivre et de la manière dont vous voulez vous épanouir. Et donc ici, Mélusine vous invite à aller chercher ce quelque chose. Et c'est tout ce qu'on vous dit depuis le début du tirage. Et puis vous avez avec le tarot Oshozen la carte de la créativité, c'est l'énergie de l'impératrice, la préceptrice qu'on avait déjà dans votre tirage. Hein.
on est sur une énergie 3. Donc ici, on est dans la communication, la créativité, on est dans le sourire aussi. Souriez, les Verseaux, souriez. Souriez quand vous parlez à la personne ou aux personnes qui peuvent vous aider d'une manière ou d'une autre à aller de l'avant vers vos opportunités, vers vos objectifs, ou j'en sais rien. Il y a cette idée de communiquer de manière un peu plus légère, de mettre moins de pression avec la carte de la créativité sur les choses que vous souhaitez vivre, et surtout de vous permettre à vous-même d'être plus créative dans votre vie, dans votre quotidien. Je parle pas d'aller faire de la musique, du chant, des dessins, de la sculpture. Non, je parle vraiment d'être plus ouvert au monde. Si vous l'êtes, si vous faites bien le travail et que vous vous ouvrez à l'intérieur de vous, eh bien, ça sera le cas à l'extérieur. Donc là, c'est un résumé. Ça résume votre tirage. Bon, allez, on va regarder les conseils avec la sagesse du colibri. Pour vous, les Verseaux, pour le mois de janvier 2025, quels sont les conseils? Alors, la sagesse du colibri, c'est un joli petit oracle où les messages sont inscrits sur les cartes, que je vais vous lire d'ailleurs, et il y a des affirmations positives qui accompagnent ces messages, que je vais vous lire aussi. Vous êtes libre de répéter les affirmations si vous le souhaitez, si vous sentez que vous en avez besoin. Allez, pour les Verseaux. Je prends ce qui saute et ce qui se retourne. Allez, premier conseil, vous avez un équilibre délicat. Ensuite, vous avez un voyage épique. Il y en a une qui s'est retournée. Un puissant guerrier. Et enfin, migrer vers un nouveau territoire. Ouais. Et je vous disais tout à l'heure que je sentais une distance géographique, je sais pas. Peut-être que vous allez faire des déplacements, peut-être que c'est une personne ou des personnes qui se trouvent un peu éloignées de vous, je ne sais pas. À vous de voir comment ça vous parle. Alors, premier conseil, vous avez un équilibre délicat. L'équilibre dont nous parlait Excalibur dans votre tirage. Laissez le délicieux nectar de la vie vous ramener vers votre centre. Et oui, c'est tout ce qu'on vous dit dans le tirage. Affirmation, mon mental, mon corps et mon esprit sont équilibrés. Deuxième conseil, un voyage épique. Vous avez déjà volé jusqu'ici, maintenez le regard tourné vers l'horizon, car vous y êtes presque. Voici l'affirmation. J'embrasse et apprécie chaque étape de ce joyeux voyage. Troisième conseil, un puissant guerrier. Ne vous sentez pas petit, vous êtes plus fort, plus courageux et plus apprécié que vous ne le pensez. Il est temps de puiser dans votre véritable source de pouvoir. C'est exactement ce que vous invite à vivre Excalibur et la libellule. Hein. Affirmation. Alors que je me connecte à ma vraie source, je suis empli de force, de pouvoir et de confiance. Et enfin, dernier conseil, migrer vers un nouveau territoire. Alors que la brise se rafraîchit, il est temps de changer. Affirmation, j'accueille avec joie les changements positifs qui surviennent dans ma vie et je suis facilement le courant en leur compagnie. Oh, il y a un dernier conseil que j'avais pas vu, il était là sur le côté. Un joyeux cadeau tombe du ciel, sur une surprise magique. Et cette carte est une surprise parce que j'avais pas vu qu'elle était tombée. Allez, dernier conseil, je vous le lis.
Un joyeux cadeau tombe du ciel. Je reçois, alors voici l'affirmation, je reçois avec grâce l'abondance et la joie. Cadeau miraculeux qui coule à flot vers moi maintenant. Voilà les Verseaux pour votre tirage. J'espère que ce tirage vous aide, qu'il vous parle, qu'il vous aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir via des commentaires, toujours avec respect et douceur. Un grand merci à vous pour avoir regardé ce tirage. Prenez bien soin de vous et de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'Œil d'Odin.